En toute franchise, tout de suite avec Julien Arnaud et votre invité. Julien, ce matin, c'est le député Ensemble pour la République des Yvelines, Carl Olive. Bienvenue, Carl Olive. Bonjour Christophe Beaugrand. Bonjour Carl Olive. Bonjour Julien Arnaud. Ça y est, bon, on connaît ce fameux gouvernement de François Bayrou depuis hier soir. Alors, on a tout dit, un retour vers le futur, ce sont des gens d'expérience, des poids lourds qui sont bel et bien présents. Vous dites quoi ce matin? C'est un gouvernement qui vous rassure ou vous faites partie du bloc central? Certains disent, ouais, bof. D'abord, je vous dis merci pour l'invitation. On a un gouvernement et on a un gouvernement qui oscille entre l'expertise et l'expérience. Je pense que depuis les 15 dernières années, on n'a pas eu un gouvernement qui était incarné. Et on a besoin d'incarnation dans ce pays. Quand je dis osciller entre l'expertise et l'expérience, c'est qu'on va avoir évidemment des nouveaux ministres qui étaient anciens ministres, parfois premiers ministres, et puis des jeunes ministres qui sont des spécialistes. Je vous en cite deux. Éric Lombard, ministre de l'économie. À Bercy. Ouais. À Bercy. Et quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui est une formidable personne, qui est Marie Barsac, qui est la nouvelle ministre des Sports, qui était notamment à l'Agence nationale du sport, et puis qui a été aux côtés de Tony Estanguet. Oui, au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Donc vous êtes plutôt satisfait ce matin de ce casting. Je voulais moi m'arrêter sur quand même un duo. C'est le duo qui a à la justice et à l'intérieur. Formidable. Gérald Darmanin pour la justice, Bruno Retailleau à l'intérieur. Vous dites l'attelage est totalement cohérent, ça fonctionnera mieux qu'avec l'ancien garde des Sceaux Didier Migaud. Bonne personne à la bonne place? Julien Arnaud, franchement, pour le coup, si le régalien à l'intérieur et la justice avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, ne fonctionnent pas là, alors il faudra se poser les bonnes questions, puisque ça fait partie des priorités que les Français... C'est un risque que ça ne fonctionne pas. Écoutez, en tout cas, sur le papier, j'ai envie de dire qu'on a un duo d'attaque, là, type Benzema, Kylian Mbappé, Ouais. en tout cas, qui, moi, en tout cas, me satisfait bien et qui satisfait bien les Français de ma circonscription. Parce qu'on a besoin d'être protégés. Et on a besoin d'une réciprocité entre les droits et les devoirs et de la célérité avec de la justice. Pour cela, il faut une volonté. Et je crois que, en tout cas, ces deux personnalités, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, ont cette volonté-là. Cette volonté, est-ce qu'elle peut suffire quand même? Parce que pour filer la métaphore footballistique, pour poursuivre ce que vous disiez, est-ce qu'à un moment donné, les Français ne vont pas dire, bah, hop, carton rouge, les partis politiques aussi, on a envie de dire stop? Bah, profitez-en, c'est bientôt le 31 décembre, puisque vous êtes un prédicteur et un prévisionniste comme Madame Soleil. Comment vous pouvez dire ça, Julien Arnaud? Il faut attendre. Les Français vont juger, effectivement, le gouvernement. D'ailleurs, on va dire quelque chose qui est très vrai. En ce moment, les Français, ils ont d'autres chats à fouetter que de savoir qu'on a un casting gouvernemental. Eux, ils veulent bien manger et faire une très belle fête de fin d'année. Et puis malheureusement, pour celles et ceux qui n'ont pas le choix de cela, être aidés, et c'est ce qu'il faut que nous fassions. Les Français, pardon, mais les Français de votre circonscription dont vous parlez il y a quelques instants, est-ce que vous pensez qu'ils sont satisfaits, par exemple, du profil d'Elisabeth Borne, qui a été surnommée Madame 49.3, qui était extrêmement impopulaire et qui, un an après avoir quitté son poste de Premier ministre, revient dans le gouvernement? C'est quelqu'un qui peut être clivant. C'est aussi quelqu'un de spécialiste, Christophe Beaugrand, ça ne vous a pas échappé. Et pour la première fois, ça a été rappelé hier par le Premier ministre. Et encore une fois, moi je suis le porte-parole de personne. Je dis souvent, je suis moi, les autres sont pris. C'est le premier ministère dans le grade évoqué par François Bayrou. Avoir l'éducation. Elisabeth Borne, elle sait ce que c'est que l'éducation nationale. Moi j'ai connu Elisabeth Borne à un moment donné où elle était au travail. C'est une véritable professionnelle. Donc elle sera jugée comme ses autres collègues sur les résultats. Mais c'est un signal fort qui est envoyé parce que nous avons besoin, il me semble, de reprendre le socle de ce pays. Et le premier des socles, c'est celui de l'éducation. Alors, vous avez raison. Passons sur le casting. Regardons le fond. Je ne sais pas si j'ai raison. Hein. Non, mais je vous suis. Sur le fond, aujourd'hui, les réformes, vous, la priorité, vous dites aujourd'hui à François Bayrou, pour moi, ce que j'entends effectivement dans ma circonscription, les électeurs, c'est quoi le dossier numéro 1, vous le diriez, ça, François, il faut que... on monte là-dessus. Alors d'abord, je vais vous dire quelque chose, Julien Arnaud. Ce que je constate, et je l'ai souvent appelé de mes voeux, y compris ici au micro de Christophe Beaugrand, c'est que pour une fois, on va avoir de plus en plus d'élus locaux qui sont maintenant à l'échelon national, c'est-à-dire d'anciens maires. Je pense à Catherine Vautrin, je pense effectivement à Gérald Darmanin, à Bruno Retailleau, à François Rebsamen. François Rebsamen, on ne partage pas les sensibilités politiques, mais c'est un formidable maire de Dijon. Il a fait un travail exceptionnel. François Rebsamen, vous allez voir, il connaît parfaitement sa fonction. Parce qu'on avait des profils hors sol avant, c'est ça? Bah, parfois, on a quand même eu des gens qui vous donnaient l'arrivée du tiercé avant la course, quoi. Ça, c'est fait après la course. Ça a toujours été très, très facile. C'était vos camarades. Il faut dire les choses. Mais moi, vous savez, Christophe Beaugrand, je balaye devant ma porte. Et j'ai toujours rappelé, et y compris au président de la République, adonçons-nous à la réalité du terrain pour ne pas être déconnectés. Et donc, aujourd'hui, la priorité pour vous, Carl Olive, c'est quoi? Le budget. Le budget? Julien Arnaud, le budget.
le 15 janvier ou à la mi-janvier, il nous faut un budget. Et puis derrière, il nous faut des réformes structurelles. Et puis derrière, il nous faut juste comprendre que tous les jours, on a un petit truc qui s'appelle la dette, à plus de 3 000 milliards d'euros. Cette dette, elle doit augmenter. Avec une exigence de base, effectivement, réduire nos dépenses. C'est pour ça que, pour le coup, j'ai apprécié le discours du Premier ministre hier en disant réduire les dépenses publiques. Mais vous savez, c'est ce que nous faisons lorsque nous sommes maires, puisque nous rendons laissez-moi terminer, un budget à l'équilibre chaque année, à la différence de l'État. Quand vous dites réforme structurelle, un exemple concret peut-être pour tous ceux qui nous regardent ce matin et qui se disent c'est très joli, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi, mon quotidien? Réforme structurelle. Réforme structurelle, c'est que, encore une fois, quand on a à baisser la dépense publique, je pense à toutes ces agences d'État, il y en a 1400 qui coûtent quelques 80 milliards d'euros, à un moment donné, il faut se poser la question à quoi elles servent. Et si elles ne servent plus à rien, etc., on les ferme. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est un exemple concret. Alors, on va parler par exemple des retraites. D'abord, on n'est pas un microclimat. L'ensemble des pays européens partent à la retraite entre 60 et 65 ans. On devait partir à 65 ans, c'était page 12 du programme présidentiel. Ça sera 64 ans. Pour autant, moi, je suis effectivement d'avis, vous le voyez, je pense être un darwiniste, c'est la société à laquelle on doit s'adapter. S'il faut revoir les longues carrières, les pénibilités, comme on nous le réclame sur le terrain, eh bien, ouvrons effectivement ce débat. On verra qu'effectivement, ce dossier des retraites, ça sera un des dossiers chauds pour François Bayrou et son équipe. Justement, qu'est-ce qui rend aujourd'hui la situation différente pour François Bayrou de celle qu'a connue Michel Barnier? En gros, qu'est-ce qui rend ce gouvernement plus stable que le précédent? Il y a un gage de durabilité ou là, la censure est pleine toujours? Il y a quelque chose qui ne change pas. C'est l'exigence paradoxale des collègues de la gauche. Pas tous, hein. Mais quand je vois que les socialistes ne veulent pas participer au gouvernement, mais que dans le même temps, ils nous donnent une île Salaprévert d'exigence, je dis souvent, ça me rappelle quand vous allez au restaurant. Vous avez le menu. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur Arnaud? Je vais prendre ça, 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 puis vous dites, oh, j'ai pas d'oseille pour payer. Ça, c'est très, très facile. Mais vous êtes plus optimiste qu'avec Michel Barnier aujourd'hui? Alors, c'est pas que je suis plus optimiste, je dis que Michel Barnier, l'histoire jugera qu'il aura essuyé les plâtres. Parce que Michel Barnier aura eu la même démarche que M. Bayrou. Sauf que les partis politiques, il aura fallu quelques mois pour comprendre qu'il fallait sortir de son couloir et travailler ensemble. Ils sont plus responsables aujourd'hui, les partis politiques, à votre avis? Je l'espère. En tout cas, ce que je constate, c'est que l'arrivée de François Rebsamen, l'arrivée de M. Lombard, par exemple, qui sont plutôt des sensibilités de gauche. Enfin, c'est pas ce que disait Olivier Faure hier, hein, les premières réactions du patron du Parti socialiste. Que ce soit au Rassemblement national, que ce soit à la France Insoumise. Mais vous faites bien de me chauffer, je vais vous dire quelque chose. Comme disait Jacques Chirac, ça m'en caresse une sans réveiller l'autre, je vais vous dire. Non mais je vais vous dire pourquoi. C'est très facile, une fois que le casting a été fait, de dire c'est nul, c'est pas à faire, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Moi, j'appelle la responsabilité, y compris des collègues de gauche. Oui, mais ils peuvent censurer. Hein. Christophe Beaugrand, la France a besoin d'une gauche républicaine forte. Ça a toujours été. Et c'est quelqu'un de droite populaire qui vous dit ça. On a besoin, effectivement, de forces de gauche républicaine comme de droite républicaine. Non, mais c'est important ce que je dis. Je suis entièrement d'accord. Et c'est dommage que je vais vous le dire, c'est dommage que des collègues comme Jérôme Guedj, comme mon ami Karim Bouhamran, ne peuvent pas entrer dans le gouvernement. Parce que parfois, les trains ne passent pas deux fois. Très court, oui ou non. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait eu un François Bayrou, un Premier ministre qui s'était imposé en quelque sorte à Emmanuel Macron. Hier, j'ai eu l'impression que le gouvernement, le casting, c'était Emmanuel Macron qui l'avait fait lui-même. Il y a beaucoup de proches du président qui sont là. Non, mais ça, c'est facile. Ça, c'est comme quand on commente un match. Il y a ceux qui les commentent et puis il y a ceux qui les jouent. Là, le match, il faut le jouer. Donc là, on va avoir effectivement une feuille de match, c'est le cas de le dire, et elle sera jugée dans quelques semaines, dans quelques mois. Et c'est les Français qui jugeront. Ça sera ni vous, ni moi en tant que citoyen, enfin, je serai en tant que citoyen, mais ce sont les Français qui jugeront. C'est juste un tout petit peu important. Ouais. Quand on aura compris que le pays est plus important que les partis, on passera une belle fin d'année. Merci Carl Olive. À suivre, merci beaucoup, on regardera ça de près. On vous souhaite un bon réveillon évidemment ce soir, Carl Olive.